Je suis d'une famille de coulonneux. J'ai commencé à marcher à quatre pattes dans les pigeonniers, toujours derrière le dos de mon père, pour soigner les pigeons, assister à aller entraîner en vélo, faire 30-40 km pour aller lâcher ces 6 pigeons, ces 6 veufs, jusque Béthune en vélo, avec un vieux vélo. Qui était avec un panier que mon père mettait avec une ceinture. À ce moment-là, il n'y avait pas d'extenseur, mais c'était des grosses ceintures de douanier qu'ils avaient. Et ça m'est arrivé d'arriver sur les lieux avec mon panier et de ne pas savoir tirer la courroie que mon père avait serrée avec son genou. Donc lâcher les pigeons comme ça sur le vélo, c'était folklorique. Et voilà, donc moi personnellement j'en suis heureux, c'est ma vie. Le pigeon il est dans moi. En fait il me l'a bien transmis. Voilà, il me l'a bien transmis. Et c'est vrai que moi, le père a toujours fait des pigeons. Depuis que moi je suis petit, il y a toujours eu des pigeons à la maison aussi. Après, par le boulot, il n'a pas su forcément prolonger les voyageurs, donc il a fait des pigeons de beauté avec passion. Il a titré 3 fois le titre de champion de France mâle et femelle en J.E. Agathe, hein, voilà, donc c'est pas rien non plus, on n'est pas champion, on le reste, et je pense que ces preuves étaient faites dans l'élevage de pigeons, dans la colombiculture, et moi je l'aidais à nettoyer les pattes avant d'exposer, parce que c'était les pigeons qui étaient exposés en cage, donc ils se devaient d'avoir une posture, d'être propre sur eux, voilà, et un jour, avant de partir, effectivement, je lui ai dit, écoute, ça te dirait pas qu'on fasse des voyageurs. Il s'était passé aussi l'étape où il avait recueilli dans sa tournée un voyageur sur le bord de la route qui était blessé et qu'il avait signalé. Et puis, on a commencé à faire du voyageur, entre guillemets, à la maison, en 98, une année où on a fait que de l'élevage, hein, sans jeu, pour jouer l'année qui suivait. Et quand est arrivé la période des entraînements avant les concours, moi personnellement, j'ai eu un ressenti différent sur le pigeon parce que c'était plus vivant. Et moi je suis un ancien sportif, hein, donc j'ai ressenti le côté sport dans le voyageur et j'ai tout de suite accroché. C'est l'arrivée de notre Morsens. Hein. À ce moment-là, il n'avait pas encore le nom de Morsens, mais avec la performance qu'il a faite en 2003, avec une canicule presque insoutenable, hein, et un fort vent d'est, faire une performance comme ça, lâcher le matin à 7 h de Morsens et tomber le soir à 20 h 05, avec 1 h 5 d'avance, le deuxième pigeon connu à Innsbruck. Faire 11e international sur 19 420 pigeons, il n'en restait plus beaucoup à battre pour faire le premier international. Hein. Ouais. Et ce pigeon-là, il est encore derrière moi, là. Il nous a tiré, il nous a donné que du bon. Hein. C'est la base, un petit peu. C'est un petit peu la base du 70% de notre colonie repose sur l'origine de notre Morsens. C'est pas un jeune de début de saison, c'est plus un tardif. Faut savoir que l'année en 2002, on l'a aussi préparé pour jouer Morsens. Donc il avait été enlogé sur Cahors et Montauban l'année d'avant, sur 2 concours qui étaient bien sur la ligne qu'on lui prédisait pour l'année suivante, hein, parce qu'on voulait jouer justement Dax l'année qui suivait, et donc on l'avait préparé l'année d'avant sur Cahors et Montauban, sur la bonne ligne de vol, parce qu'il y a aussi, les pigeons on les envoie pas comme ça, on les prépare hein, progressivement, parce qu'il faut de la patience, hein, donc c'est une préparation qui avait déjà eu lieu l'année précédente, donc, et c'est des concours Cahors et Montauban sur lesquels il avait très très bien réussi puisqu'il était dans le top 100 du Nord-Pas-de-Calais sur les 2 concours en fait. Voilà, donc on savait qu'en l'enlogeant à Morsens, le pigeon, on lui donnait aussi toutes les chances de réussir parce qu'il avait été préparé l'année d'avant. Hein, et donc c'est aussi notre première participation aux concours internationaux et faire le premier avec 1 heure d'avance sur une catégorie qu'on n'avait jamais joué avant, les concours internationaux, c'était
ça prédisait des belles choses par la suite. C'était la cerise sur le gâteau. Hein. Ouais, voilà. Nous, on était très heureux de le voir arriver, on était étonnés de le voir arriver. Surtout avec un temps pareil. Hein. Ouais. Ouais. Alors l'élevage, on en parlait tout à l'heure, l'élevage, là on se rend compte qu'on va plus élever des tardifs que des hâtifs, hein, des débuts de saison, parce qu'on veut donner la priorité en concours internationaux avec des pigeons adultes, et donc élever des jeunes sans juste les éduquer sans les jouer. Voilà, ça va être la méthode déjà qui a commencé à être en place, mais qui sera à 100% ce qui va se passer pour les années à venir. Et en méthode de jeu, bah, c'est du veuvage classique, hein, donc uniquement les mâles de jouer. Et voilà, au veuvage, donc très souvent, pas de présentation de femelles avant l'enlogement, mais femelle présente au retour. Voilà, et après le temps présent de la femelle en fonction de la dureté du concours en fait. Hein, voilà. Et puis les heures de rentrée, hein, si ce sont des concours de grand fond, bon, ben, ils ont leur femelle jusqu'au lendemain midi. Si c'est un concours de fond, bon, ben, on enlève le femelle le lendemain matin, quoi. Voilà. Alors, ben, l'objectif de l'année prochaine, c'est essayer de faire aussi bien que cette année, déjà. Hein, après, cette année, c'est quand même une année exceptionnelle, hein, avec un double titre de champion général en vue et en un an sur le cercle des internationaux d'Azbrook. Donc on sait qu'on ne pourra pas le récidiver comme ça chaque année, mais néanmoins c'est pouvoir performer comme on l'a fait cette année avec des résultats en haut de l'affiche sur certains concours, Pau, Saint-Vincent ou d'autres encore. Hein, on a fait 4 sur 4 à Saint-Vincent ou voilà, ce qu'on veut c'est un niveau de performance dans la continuité de ce qu'on a fait cette année en fait, tout simplement. Ce qui va changer surtout et beaucoup, c'est qu'on n'élève plus en début de saison, mais uniquement et exclusivement en fin d'année. Donc effectivement l'élevage va changer pour donner aussi, et ça en termes de disponibilité, quand c'est la saison de jeu, on n'a pas à s'occuper de jeunes pigeons. Et ça prend parfois du temps. Et là, en l'occurrence, cette année, et c'est peut-être lié aux résultats qu'on a eus, il n'y a pas eu de temps de perdu au sevrage des jeunes, à l'éducation des jeunes. Hein, parce qu'on a démarré la saison avec des pigeons à jouer. On ne s'est pas focalisé sur l'élevage. Et donc, il y a eu des tardifs à mettre en route, qu'on a joué à la perchette, mais qui allaient en concours de demi-fond. Et voilà. Ouais, mais sans tenir compte des résultats, nos pigeons, ils y allaient, c'était pour les collages. Nos pigeons, ils sont pas stressés pour partir, même en jeune, bon, ils rentrent, ils viennent, c'est bien, ils viennent pas, on n'y attache pas trop d'importance. On y attache surtout l'importance, c'est à la fraîcheur des jeunes, quand ils ont volé, enfin les jeunes, des tardifs, quand ils ont volé une journée complète, parce qu'ils se sont égarés, qui reviennent et qui sont encore aptes à bien redémarrer le lendemain matin. Voilà, c'est le coup d'œil dans le pigeonnier, il ne faut pas que ça traîne à la volée du lendemain. Et avec ça, on est content. Tout va bien.